L'objectif de cette capsule vidéo est d'illustrer, à l'aide de deux exemples, les liens qui unissent une fonction de densité conditionnelle avec les fonctions de densité conjointe et marginale correspondantes. Rappelons que si le couple de variables aléatoires x, y est distribué selon une fonction de densité conjointe, alors la fonction de densité conditionnelle de x étant donnée y est donnée par le ratio que voici. Il est important de remarquer ici que la variable de la fonction de densité conditionnelle est le petit x. Le petit y, lui, joue plutôt le rôle d'un paramètre. En fait, le petit y doit être une valeur possible de la variable aléatoire grand Y. On déduit donc de la dernière expression que la fonction de densité conjointe peut s'écrire comme le produit de deux fonctions de densité, une conditionnelle et une marginale. Et évidemment, on a des résultats semblables si on inverse l'ordre de x et de y. Comme premier exemple, nous allons considérer cette fonction de densité conjointe. En utilisant des fonctions indicatrices, on peut écrire la fonction de densité conjointe en faisant d'abord varier y de 0 à l'infini et ensuite restreignant x comme étant 0 et y. Ou bien, de façon équivalente, on peut faire varier le x entre 0 et l'infini et ensuite restreindre le y à être plus grand que x. Ici, on utilisera l'une ou l'autre de ces deux expressions selon le contexte. Maintenant, nous allons trouver la loi marginale de x. Nous savons que la fonction de densité marginale est reliée à la fonction de densité conjointe via une intégrale. Et si nous remplaçons cette fonction de densité conjointe par son expression, ici, nous avons utilisé la représentation avec les fonctions indicatrices qui allaient simplifier notre calcul. Donc, si on utilise justement l'information de ces fonctions indicatrices, on pourra écrire. Ici, il est important de spécifier que cette représentation est valide si x est strictement plus grand que 0. Et donc, si on intègre, on obtiendra et cette représentation de la fonction de densité est valide lorsque x est strictement plus grand que 0. Ce qui veut donc dire que la variable aléatoire suit une loi exponentielle de paramètre 2. De façon similaire, on pourra obtenir la fonction de densité marginale de y et obtenir cette expression. Je vous invite ici à effectuer le calcul par vous-même. Dans ce cas, en utilisant le résultat précédent, la fonction de densité conditionnelle de y étant donné x prendra la forme que voici. Ici, on voit très clairement que le ratio est bien défini seulement si x est strictement plus grand que 0, ce que nous allons supposer à partir de maintenant. Et donc, si on simplifie, on obtiendra et cette fonction de densité conditionnelle, qui représente la loi de y étant donné x, est donc en quelque sorte une loi exponentielle tronquée à partir de x. En effet, le dénominateur en fait représente la fonction de survie d'une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre 1 évaluée au point x. Et maintenant, pour la fonction de densité conditionnelle de x étant donné y, on a le ratio que voici. Encore une fois, ici, on va supposer que le petit y est strictement plus grand que 0. Et donc, si on simplifie, on obtient. Et donc, cette fonction de densité conditionnelle qui représente la loi de x étant donné y est en quelque sorte une loi exponentielle maintenant sur l'intervalle 0y. En effet, si je considère une variable aléatoire de loi exponentielle 1, la probabilité qu'elle soit plus petite ou égale à y est en fait égale à notre dénominateur. Pour notre deuxième exemple, considérons maintenant cette fonction de densité conjointe. De façon équivalente, en utilisant des fonctions indicatrices, on peut écrire la fonction de densité conjointe sur une seule ligne. Et si on regroupe les termes de la bonne façon, on pourra écrire clairement le terme dans le deuxième crochet représente la fonction de densité d'une loi exponentielle de paramètre 1, alors que dans le premier crochet, en fait, on a une loi uniforme sur l'intervalle 0y. En d'autres mots, et donc, dans le premier crochet, on a obtenu la fonction de densité conditionnelle de x étant donné y, et dans le deuxième crochet, la fonction de densité marginale de y. On en déduit donc que la loi conditionnelle de x étant donné y est une loi uniforme sur l'intervalle 0y, alors que la loi marginale de y est tout simplement une loi exponentielle de paramètre 1. Malheureusement, dans ce cas-ci, la fonction de densité marginale de x n'a pas de forme explicite. En fait, si on remplace la fonction de densité conjointe par son expression, en supposant que x prend des valeurs strictement plus grandes que 0, et la fonction intégrée ici ne possède pas de primitive. Il devient donc quasiment inévitable ici de passer par la loi conditionnelle de x étant donné y lorsqu'on cherche à calculer des probabilités faisant intervenir la loi marginale de x. En résumé, après avoir effectué quelques rappels sur les liens qui unissent fonction de densité conjointe, fonction de densité conditionnelle et fonction de densité marginale, on a illustré ces relations avec deux exemples.